Alors bonjour la team, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Moi, je me porte à merveille. Alors si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, moi c'est Florian et sur cette chaîne on parle de business en ligne, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Alors n'hésite pas de visiter la chaîne, essayer de voir quelles sont les vidéos qui t'intéressent et aussi de t'abonner et de liker mes vidéos. Alors le sujet du jour, c'est de savoir s'il est possible de vendre sans avoir de stock. Si vous voulez le savoir, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura tellement d'astuces que je vais vous donner durant cette vidéo. Alors n'oubliez pas de lâcher un pouce, de vous abonner, ça me fera très plaisir. Alors vendre sans stock est-il vraiment possible sans avoir de marchandises? Oui, grâce à deux possibilités que je vais te donner dans cette vidéo. Donc n'hésite pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quelles sont exactement ces deux méthodes et quelles sont les méthodes que tu pourras appliquer qui vont te permettre en fait de te diriger vers cette liberté financière. Donc la première méthode que j'aimerais vous montrer ou que j'aimerais parler avec vous, c'est le print on demand. C'est quoi le print on demand? Le print on demand, en effet, c'est le fait de l'impression à la demande, c'est-à-dire que on n'imprime que si c'est demandé. C'est un secteur de marché qui est très développé aux États-Unis et dans les pays européens. Je vais vous montrer dans cette vidéo les étapes. Mais avant, je vais vous présenter dans cette vidéo des différentes compagnies qui font dans le print on demand et vous montrer étape par étape qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez faire pour pouvoir créer ce business sur le print on demand. Et je vais citer 4 compagnies, il y en a tellement dépendant du pays et de la localité. Alors les 4 compagnies sont Printful, Printify, T-Pop et JetPrint. Comment choisir la meilleure plateforme pour se lancer dans le print on demand? Il y a différentes caractéristiques. D'abord, vous devez choisir la plateforme en fonction du lieu d'expédition. Donc, vous devez vous assurer en fait que l'entreprise sera capable d'expédier vos produits dans votre localité ou dans la localité que vous visez. Il y a certaines entreprises qui sont en Europe, qui sont en Amérique, qui sont en Asie, vraiment dépendant de votre localité, dépendant de la région que vous visez. Et aussi, deuxième critère dans l'expédition, c'est comment ils le font. Est-ce que c'est par bateau ou par avion? Mais la plupart du temps, c'est par avion qu'ils le font. Le troisième critère, c'est le temps que cela met. Très souvent, c'est 2 à 3 jours. Donc, prenez le temps de lire les caractéristiques de différentes plateformes pour savoir quelle vous convient le mieux. La deuxième caractéristique pour choisir la plateforme, c'est l'option d'impression. Il y a différentes options d'impression, broderie ou par scanner, dépendant de l'entreprise. Et la troisième option, c'est au niveau du catalogue des produits. Le catalogue des produits, ça peut être des casquettes, ça peut être des t-shirts ou ça peut être des pulls, dépendant vraiment de la plateforme. Vous allez trouver des catégories de produits que vous pouvez proposer à votre clientèle. Alors, quels sont les avantages du print on demand? Le print on demand représente beaucoup d'avantages, pas besoin de stock de départ. Le processus est quasiment automatique. Vous aurez juste à créer votre compte Printify, créer un site web. Vous n'aurez pas besoin d'acheter la marchandise en avance. Vous n'aurez pas à traiter des logistiques, expéditions. L'entreprise va s'occuper de tout cela. Ensuite, de l'automatisme, ça demande un très peu d'investissement de départ. Ça ne demande pas 1 heure, 2 heures par jour. Dès que tout sera mis sur place, vous allez commencer à voir que vous n'aurez juste qu'à passer 30 minutes sur votre boutique en comment vous devez créer votre compte Printify par exemple et ensuite vous devez créer des designs et ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer à la suite de la vidéo comment le faire. Après avoir créé votre compte, vous créez un design et après le design, vous allez importer votre design sur la plateforme Printify
Et ensuite, adapter ces designs-là à des t-shirts, des casquettes ou des tasses. Et après avoir implémenté vos designs sur les différents modèles de t-shirts, de pulls, de casquettes ou de tasses que vous aurez choisi, vous allez passer à la vente. Pour passer à la vente, vous allez connecter votre compte Printify à votre compte Shopify ou WordPress. On va passer sur la machine pour que je vous montre directement comment cela se passe, comment vous allez faire pour vous inscrire et quelles sont les différentes étapes que vous pouvez appliquer pour pouvoir créer tout cela. Alors, on se retrouve sur notre machine. Vous allez taper dans la barre Google Printful par exemple, parce que Printful c'est la plateforme la plus préférée par la majorité des personnes et c'est celle qui est connectée à Shopify et elle propose beaucoup de services. Donc vous tapez Printful dans la barre de recherche, vous entrez là dans le premier lien qui se présente à vous. Maintenant, là, vous allez voir créer et vendre des produits personnalisés en ligne. Alors, ce que vous allez faire, c'est, vous voyez là, cliquer, commencer à vendre. Donc, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur commencer à vendre. Maintenant, on va vous demander de vous inscrire. Maintenant, comment vous inscrire sur la plateforme? Vous allez vous inscrire soit via email, soit via votre compte Google ou encore votre compte Facebook. Nous, on va utiliser notre email pour s'inscrire. Alors, vous allez remplir vos informations dans la barre demandée de nom complet, d'email et vous allez donner un mot de passe. Vous allez donner un mot de passe à votre site, à votre compte. Et ensuite, vous allez valider la petite case qui est là et ensuite cliquer sur s'inscrire. Après vous êtes inscrit, maintenant on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire sur Printful. Maintenant, je choisis une réponse. Devenir un affilié, lancer ma première entreprise de e-commerce, commander des produits, vendre des produits à des followers, utiliser le service d'entrepôt. Bon, ce que nous on veut faire, c'est lancer notre boutique de e-commerce. Donc, je crois qu'on va choisir lancer ma première entreprise de e-commerce et on clique sur finir. Voilà, là, quand vous allez arriver sur votre compte, on va vous demander de confirmer votre adresse email et ils vont vous envoyer une notification à votre adresse email et ensuite vous allez confirmer. Voilà, nous on a confirmé notre adresse email. Alors comme vous pouvez le constater, nous voici dans notre boutique et ce qu'on pourra faire par exemple c'est on va cliquer dans modèle produit et ensuite quand vous allez arriver dans modèle produit, vous allez lire les instructions qui sont affichées là. On dit créer ou modifier un modèle, choisissez un produit, ajouter un design et ensuite ajouter des produits à votre boutique ou commandez-les. Donc, comme vous voyez, voici par exemple un modèle de produit que la plateforme va vous montrer pour avoir déjà une impression de comment ça marche. Donc, vous voyez ce dessin là qui est ici, c'est en fait ce que vous devez faire, c'est en fait ce que vous devez créer et ensuite venir sur la plateforme et coller ça sur les t-shirts, sur les casquettes, sur les différents articles que la plateforme va proposer par exemple. Donc ne vous inquiétez pas pour la création des designs et tout ça. Pour créer les designs, vous allez utiliser la célèbre plateforme Canva. Vous allez utiliser Canva pour créer différents designs. C'est vraiment à votre goût parce que c'est votre création. Donc, vous avez juste à être créatif et à créer ce qui vous passe dans la tête et ensuite coller sur vos t-shirts. Donc, vraiment, tout dépend de vous.
Donc, après avoir utilisé Canva pour créer, par exemple, votre modèle, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez venir importer ce modèle-là sur la plateforme Printful. Alors, comment le faire? Vous allez dans Bibliothèque de fichiers. Maintenant, quand vous êtes dans Bibliothèque de fichiers, vous allez cliquer sur Importer. Et cliquez j'accepte. Maintenant, dans Importer, vous allez importer votre logo. Ça, c'est le logo un logo que j'ai créé. J'importe ça, par exemple, sur la plateforme. Voilà, là, voilà le logo que j'ai créé. Ensuite, ce que je vais faire, on attend que ça charge. Voilà, après avoir importé votre logo sur la plateforme, vous allez aller dans modèle produit. Dans modèle produit, vous allez créer un nouveau produit. Par exemple, créer un nouveau modèle de produit. Là, vous avez différents types d'articles. Vous avez t-shirt, polo, débardeur. Nous prenons pour exemple le t-shirt, par exemple. On va créer des t-shirts. Alors, sur les t-shirts, on prend des t-shirts blancs. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est glisser notre design là. Maintenant, comment glisser notre design? Vous allez aller ici, choisir un fichier. Voilà, là vous allez voir que voilà votre fichier, le fichier que vous avez importé. Vous allez placer ce design là. Là le t-shirt est blanc et noir, non un t-shirt blanc. Donc ici voilà, on va sur produit. On va choisir la couleur du t-shirt. Choisissons le blanc. On va essayer de choisir une couleur comme celui-ci. Par exemple, là, on va essayer de mieux cadrer notre logo. On va réduire notre logo. Le placer là sur la gauche, disons sur l'épaule gauche du mannequin. Là, vous allez placer ça là. Et ensuite, vous pouvez ajouter du texte ou ajouter quelques mots. Par exemple, là, on ajoute un texte. Par exemple, je peux dire ma marque s'appelle King. J'ajoute un texte là. Ma marque s'appelle King. Je dis ma marque s'appelle Kingsman, comme le nom de la chaîne. Et je vais essayer de réduire celui-ci. Essayer de le centraliser là. J'espère que c'est. Ouais, essayer de le centraliser là. D'élargir un peu le logo. Là, c'est bon. Ensuite, ce qu'on pourra faire ensuite, c'est quoi? C'est qu'on aille graver quelque chose derrière le t-shirt. Imprimer arrière. À l'imprimer arrière, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un texte ou ajouter un logo. Bon, moi je vais ajouter un texte. Je suis un king. Évidemment, il faut je suis un king. Je agrandis. Tu replaces bien. Vous pouvez faire un peu centré. Voilà, comme ça. Et on replace encore ça bien. Voilà. Et voilà, vous avez créé votre premier design. Et voilà ça. On a créé notre marque. Ce que vous allez faire ensuite, c'est juste continuer. Là,
C'est le t-shirt noir. On va retourner là. On va modifier le t-shirt noir. Le t-shirt noir, ça sera une autre couleur ici, une autre couleur de test. On peut dire couleur, on va dire couleur blanche. Voilà. Voilà, et puis c'est bon. Là, vous avancez. Voilà, vous avancez, on va dire sauvegarder le modèle. Sauvegarder le modèle. Et voilà votre t-shirt et votre produit est prêt, vous voyez. Et voilà, notre modèle d'habit est déjà fait. Alors, ce que vous devez faire maintenant, c'est quoi? C'est maintenant votre modèle d'habit, votre modèle est déjà prêt. Ce que vous allez faire ensuite, c'est aller sur la boutique, par exemple. Et maintenant, ce que vous devez faire, c'est créer une boutique. N'hésitez pas de cliquer sur le lien qui va apparaître juste là. C'est le lien vers la vidéo qui va vous montrer comment créer votre boutique avec Wix. Une prochaine vidéo viendra très prochainement pour vous montrer comment créer une boutique sur Shopify ou encore avec WordPress. Donc beaucoup de vidéos viendront. Ça sera sous forme de vidéos de formation qui vont vous donner beaucoup de valeur ajoutée. Donc comme vous voyez là, vous allez voir qu'on m'a dit choisir une plateforme. Donc dépendant de la plateforme sur laquelle vous aurez créé votre site e-commerce, vous allez associer le site sur la plateforme. Alors c'était bon pour cette partie-ci là, et il y aura quelques petits paramètres encore à ajouter à cela. N'hésitez pas de m'écrire en commentaire si vous avez eu des soucis de paramétrage ou de savoir ou encore d'autres problèmes. Je vais vous répondre et je vous dirai plus comment faire. Je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo parce que ça prendra une éternité. Alors dans la deuxième partie de comment vendre en stock, on va parler du dropshipping. Comment faire du dropshipping? Le dropshipping en fait c'est toujours une méthode de commerce en ligne, si on peut dire comme ça, qui va vous permettre de prendre un produit qui ne vous appartient pas, de le poster sur votre plateforme, de le vendre, d'aller chercher ce produit-là chez le fournisseur et ensuite de juste livrer à votre client. Alors ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que vous devez repérer dans quelle niche vous voulez vous lancer en dropshipping. Ça peut être en vêtements, ça peut être dans la beauté, ça peut être dans les accessoires. Alors après avoir ciblé une niche, ce que vous allez faire, c'est cibler un fournisseur. Le fournisseur, très généralement, propose des prix de gros. Alors vous allez aller causer avec ce fournisseur-là pour qu'il puisse vous laisser les marchandises à un prix raisonnable qui va vous permettre d'augmenter vos bénéfices sur ces différents articles-là. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est prendre une photo de l'article ou s'il y a déjà une photo de l'article, le poster sur votre plateforme. Ça peut être sur Facebook, ça peut être sur un site internet par exemple. Donc une prochaine vidéo vient d'ailleurs pour vous montrer comment vous pouvez vendre avec Facebook ou comment vous pouvez booster votre business grâce à Facebook. Et vous discutez en fonction du prix, vous discutez sur le prix auquel le fournisseur va vous laisser l'article. Ensuite, vous prenez le produit, vous mettez sur votre plateforme et évidemment, ça ne va pas se vendre seul. Il y aura à gérer le côté marketing et gérer le côté réseau social. Comment vendre ces produits-là? De voir que vous pouvez utiliser pour vendre vos produits. Vous pouvez utiliser celui des réseaux sociaux ou celui d'un site internet. Je vous recommande d'avoir les deux parce que les deux vont vous permettre de générer plus de trafic et sûrement de générer plus de revenus. Donc une prochaine vidéo viendra aussi pour vous montrer comment vendre
avec les réseaux sociaux, comment bien programmer ou comment bien monter son site pour faire plus de ventes et quels sont les différents outils de référencement. Ce qu'on oublie, c'est que créer un site web ne suffit pas, créer une page ne suffit pas. Il faut avoir des outils de référencement qui vont vous permettre de bien référencer votre site pour avoir plus de trafic et évidemment plus de ventes. Donc, pour attirer plus de clients, par exemple sur votre site ou votre page Facebook, il y a des différentes méthodes comme de la publicité, Facebook Ads, Google Ads ou encore Instagram Ads. Vous pouvez utiliser ces différents leviers-là pour booster votre business, évidemment, pour booster vos ventes. Donc, prochainement, je ferai des vidéos détaillées sur ce sujet. Mais si vous avez des questions à me poser, posez-les-moi en commentaire, je vais vous répondre. Posez-les-moi en commentaire, je vais vous répondre. Alors, j'espère que cette vidéo a été très bénéfique pour vous. Alors, on s'est dit, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker et ça me fera plaisir puisque je saurai que ma vidéo vous intéresse et que je crée du bon contenu. Donc, j'espère que cela vous a fait plaisir. C'était Florian. On se dit à la prochaine. Peace.